Docteur Lino Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9, merci passons avec. Bonjour, toute équipe sur Magic 9 là, c'est un plaisir pour moi avec nous matin. Merci beaucoup. Nous parlons avant là, aux connaisseurs de dossier Balvalia, à parler de réforme constitution, on travaille sur ça déjà il y a quelques années, on est dans une structure qui a travaillé sur ça. Donc, ce dossier, on connaît très bien, États-Unis au sectoriel, sur nouvelle constitution, il y a des années, où t'es dans tête des structures qui t'a piloté par ça. Et récemment, tout est secrétaire exécutif et comité pilotage pour conférence nationale là. Et même si après ça, il y a des petits parler à tout même avec mon bureau qui fait que on parle là encore, on parle joindre précision sur ça. Et nous allons regarder ensemble avec vous dans l'interview ça, comment ou même regard ou poser sous démarche comité de pilotage conférence nationale à faire, parce qu'il y a assise, il y a fait plusieurs côtés, il y a assise, il a annoncé, puis il a fait, et l'idée c'est changer la constitution, le président CPT a déjà annoncé, et dans mai, dans le mois de mai, il a fait référendum sur la constitution pour capable faire élection en novembre, et ici, là, président comité pilotage là, qui a annoncé dans mois ça, fin mois ça, il y a bien pour bail à exécutif là, grande ligne sous nouvelle constitution. Ou même qui gagne un regard d'expert sur le dossier ça, comment ouais démarche a fait pour parler à la population à travers la décision pour que y arrive à une proposition de nouvelle constitution. Oui, alors, effectivement, tu fait plusieurs expériences dans la question constitution. Et alors, faut me dire que jusqu'à présent, il y a un monde qui toujours mettait en cause des marches là. Donc, et parmi arguments, c'est que je dis que la Constitution 87 là pas jamais appliquée. Donc, si nous t'appliquons, peut-être qu'on va nous avoir bien résultat ça. Alors, il y a l'autre monde qui peut-être qui craignent que tout chaud par la Constitution, c'est pour retourner à une dictature. Effectivement, il y a toute question et trauma que nous connaissons en affaire constitution, changer constitution pour prolonger le mandat, pour déclarer le président dans sa vie, plus pour mettre désigner successeur, etc. Donc, il y a tout traumatisme, parfois même gain parfois au changer constitution pour rendre étrangers propriétaires en Haïti. C'était le cas en 1918. Alors, c'était un changement par rapport à la doctrine depuis la Constitution 1805, côté étranger, pas de cas propriétaire. Donc, ça fait que, une sorte de traumatisme, changement de constitution et charrié, et qui est amené à des réactions, et le plus souvent, parfois justifiées, parfois, et qui demandaient plus de réflexion. Maintenant, et au-delà de traumatisme, tout ça, mais en fait, depuis 94, gagné un diagnostic qui fait sous problème constitution et gagné. Donc, en 94, gagné Claude Moïse qui était parlé de nos publications, parlait de problème constitution. Madame Maniga en 95 retournait sous problème constitution. En 2012, gagné un ouvrage collectif qui parlait de ça. C'est pour me dire que avec un pile rapport qui fait. Et puis, même dans le journal Le Nouvelliste, peut-être l'autre journal tout, après, régulièrement, c'est des questions critiques qui discutaient, questions d'amendement, questions de charges, etc. Donc, qui fait que un véritable problème qui est constaté, qui est diagnostiqué. En même temps, gagner des acquis tout, qui tout le monde reconnaît. Ça veut dire, état de droit démocratique, ces résultats ont lutte de plus de 30 ans et contre une dictature et que tout le monde a accepté que c'est Constitution 87 là qui instaure, qui institue, qui consolide. Donc, qui fait que bon série de règles qui nous capables de considérer comme immuables, comme la règle de la souveraineté, c'est-à-dire que la population qui le peuple là qui sait mettre question. Il y a une question suffrage universel, donc et puis il y a une question de toute liberté et droits fondamentaux, c'est le débat qui est immuable. Donc c'est ça que
c'est garanti ça qui gagne dans toutes les constitutions. Il ne va pas le remettre en cause et toute question acquis démocratique et acquis en termes de liberté, mais c'est dans la création pouvoir et rapport entre pouvoir et tension qui créée dans la mauvaise articulation pouvoir et puis zone d'ombre ou bien capacité d'interprétation et règles ou bien capacité pour jouer avec règles qui peut aller en lieu de marchandage qui peut aller quasiment non facteur qui peut détruire l'État. Donc, et d'accord dit ça qui justifiait intervention pour réformer la Constitution. Alors, il y a l'autre monde qui dit, mais bon, pourquoi ça marche c'est comme ça? Parce que Constitution 87 là, elle prévoit façon pour toucher. Alors, il y a une raison. Alors, argument qui pour que vous fait l'en dehors du Parlement, parce que sachant que tu as gagné une expérience qui était faite et en 2011, donc tout le monde connaît comment ça s'est passé. Et ensuite, Constitution 87 là, c'est une constitution qui crée un régime quasi parlementaire, parce que c'est sauf différence parlementaire ou par ministre, tout simplement, comme dans le système anglo-saxon ou canadien, mais en fait, c'est le Parlement qui choisit le Premier ministre, qui ratifie la politique générale, et c'est les mêmes qui quasiment nommé par le Sénat, juge cour de cassation, en fait pas nommé, mais qui choisit désigner eux, c'est eux-mêmes qui désignaient juge cour supérieur des comptes, donc en plus pour ratifier tout choix, donc ça c'est qui est normal, et grand comité de détail. Maintenant, nous avons des mœurs qui fait que à chaque fois nous-mêmes nous bagaille tomber dans la main nous, premier réflexe par nous c'est comment nous-mêmes nous pouvons tirer avantage de ça. Mais tout marchandage qui peut gagner et toute tension qui peut gagner et qui peut constituer des obstacles. Et c'est ça que fait le Parlement lui-même qui bénéficie de toute incertitude ça, toute astuce ça, tout pouvoir ça. Donc, tout naturellement pas porter pour faire changement ça. Et donc, ça, c'est ça qui est des questions tout qui concerne le Parlement, par exemple, et toute improductivité Parlement, parce que on gagne deux chambres qui gagnent même prérogative en matière d'élaboration de textes, et parfois on joint un texte qui est adopté dans la Chambre des députés, qui n'est pas adopté dans le Sénat, ou vice-versa. Il n'est pas gagné mécanisme, en tout cas, il n'est pas clarifié mécanisme pour capable de renforcer la productivité et Parlement. Et donc, c'est toute raison ça, mais parfois technique, qui justifie que pour faire changement ça, qui peut retirer toute source de marchandage, toute source pour que acteurs qui tirent avantage, donc il faut que ces peuples-là fassent. Donc, c'est ça. Maintenant, la question que tu dis là, c'est que est-ce que le processus-là, les fiables, est-ce que les transparents, est-ce que les objectifs, et c'est la grande question. C'est-à-dire que si on fait un changement, vous voulez modifier un texte, une norme, à ce moment-là, il faut que c'est un processus qui est inclusif. Il faut que le processus d'élaboration est transparent. Il faut qu'on garantisse accès à toute information, à toute donnée de processus-là. Et peut-être c'est ça le grand enjeu. Oui, vous mettez avancé, oui? Ou dans tout ça? Oui, c'est ça le grand enjeu. Alors, c'est peut-être ça que nous avons quelques difficultés parce que bon, ne serait-ce que l'expérience que nous avons fait par rapport à États généraux sectoriels de la nation, même si c'est un processus qui était encore ouvert, peut-être qu'il n'est pas suffisamment ouvert. Et CCI, par exemple, il était ouvert. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment ouvert. Après, sous base ça, nous sommes capables de perfectionner. Nous sommes capables de perfectionner les procédures là. Et parce que, ou gagner, dans la société, ou pas qu'à réunir 12 millions d'Haïtiens pour dire Vinchita pour réfléchir sur un texte.
Et par contre, faut un mécanisme qui permette, faut que toute sensibilité qui 12 millions d'habitants, faut que vous traduisez notre texte. Maintenant. Faut le texte. Et docteur Pierre, nous allons composer d'abord, parce que nous allons permettre dans quelques secondes. Là, nous allons expliquer, nous, pour qui ça quitte c'est vous-même qui te gagné la main pour te proposer à la nation une nouvelle constitution à travers l'état sectoriel, quitte ce qu'on y a là, et nous pas jamais véritablement opté pour une assemblée constituante. Et nous toujours laisser nous qui fait à travers d'autres structures. Et on va l'expliquer nous qu'il y a un jeu qui est autour de ça, autour de l'Assemblée constituante, qui fait que il n'y a pas une option dans le processus qu'a fait pour proposer à la nation une nouvelle constitution. Alors, bien évidemment, il faut clarifier, c'est pas fait partie de Confiance nationale là. Bien évidemment, tu es là au départ. Oui. Dans ce secrétaire exécutif, mais. Docteur, nous allons voter sur ça. Et déjà, ou même lorsque 2020-2021, on a travaillé sur dossier ça, c'est pratiquement le même genre, et comité de pilotage qu'il a fait, et ben là, c'est des assises, et processus que, où t'es là, où t'es gagné leadership, il y a, pour te changer de constitution, il n'y a pas de résultat. Et comme on a dit, on a répété pratiquement le même bagaille. Et ça qui empêchait que nous changer de paradigme, pour que nous te fait bagaille l'autre gens, aller vers ça qui probablement te baille résultat déjà, ou assemblée constituante, par exemple. Oui, effectivement. Et alors moi-même, j'étais à l'extérieur du processus, m'a essayé de comprendre tout. Et parce que, d'une certaine manière, c'est pas nous-mêmes qui décidons de ça, c'est un décret, ou bien soit arrêté, qui mettait la place. Et par exemple, pour le dernier processus là, c'est même pas un décret, parce que le décret allait juste et mettait en œuvre et on accord 3 avril qui était concevoir Confiance nationale là, et dans la façon de fait. Alors, effectivement, pour qui ça, et malgré plusieurs acteurs qui ont intervenu, qui ont concevoir, par exemple, et ouais, Assemblée constituante. Alors, et on m'a discuté avec Mounio, ni moun qui préconisait ça, ni moun qui pas préconisé, pas forcément au compte. Et on connaît difficulté, enfin, malaise qu'on gagne ces questions et cohérence texte là après, c'est-à-dire que une fois que et texte dans une discussion, peut-être c'est un risque, mais peut-être c'est un risque à prendre, c'est peut-être plus démocratique. Et yo craignent que chaque monde vienne et yo met ton petit bagaille et puis tu satisfais chaque grain du monde qui va le voter et puis à la fin ou bon bagaille est incohérent. Alors je ne sais pas connaître si traumatisme dans la Constitution 87 là, parce que si vous regardez la Constitution 87 là, sont sorte de qui régime nous ou pas qu'on nous pas un régime présidentiel alors que le semble avec. Nous pas un régime parlementaire alors qu'il semble avec. Nous pas un régime français non plus. Parce que il fait débat l'impression qu'il semble avec, mais il pas semble avec. Donc, qui fait que, et peut-être monde qui a visé dans la question ça, et peut-être que capable de faire un lien entre gens discussion qui fait, gens vote fait, et gens processus là été fait, et que peut-être ils craignent que ou pas abouti à ça, alors que révision, c'est pour et contexte, bien évidemment, qu'à respecter et difficultés que nous nous disons, et mœurs politiques la caille pas nous, parce que mœurs politiques c'est la caille pas nous, c'est que politique là était un espace de guerre qui mettait face à face des belligérants, et qu'à la fin, on perdant, on gagnant, et qu'on perdant, replier dans base pour montrer force pour déstabiliser ça, les gagnants, et les gagnants associés au plus haut plan, et puis séparer, buter entre eux. Donc, c'est des mœurs politiques que nous gagnons, et donc, faut que nous gagnions une norme, et qui prend en compte mœurs. Parfois, il y a des mœurs à corriger. Donc maintenant, comment pour corriger? Peut-être que, monde qui a visé, et automatisé par ça, par le fait que ou pas retrouver dans la même situation de départ là, chaque groupe vient, il dit faut mettre drapeau noir et rouge, l'autre avait dit faut mettre ceci, l'autre avait. Donc c'est peut-être ça qui est plein, donc yo prend
il va adopter un aspect beaucoup plus peut-être technique. Mais approche qu'on fait qu'on y a là, et côté fait tout qui c'est des assises et à travers pays et côté que nous tenter de jeunes populations et à travers des leaders communautaires et des responsables des partis politiques dans le parlement avec eux, ça risque qu'il y ait même problème dans tout qui va poser là. Pour qu'on retrouve avec une bonne proposition qui gagnait des aspects de bagages personnels nous voulons ou t'avons mettre là-dedans. Nous risquons de nous retrouver dans ça. Encore plus, avec beaucoup plus de bruit, si vous avez dit dans le document. Et non, alors, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout même démarche, parce que, au fond, par exemple, surprend, alors, quelle que soit l'idée, mon cas, sur texte qui est proposé par comité consultatif indépendant, il fait effectivement, propositions, etc., ils font texte, ils font première version, ils voyent, mon y réagit, et les corriger, mais tout en maintenant la cohérence du texte. Et ils font deuxième version livrée, tout en mettant la cohérence du texte. Maintenant, ça que peut-être dans l'autre erreur, peut-être faille qui était gagné dans l'autre, bien placé comme dire parce que j'étais dans CCI, j'étais dans l'état général sectoriel, même j'étais consultant pour Chambre des députés. Et peut-être même toute méthodologie peut-être de participer là-dedans, de mettre en place, mais et ça que nous partions avant, et peut-être que Vinouel qu'on y a, c'est que il faut bien deux approches pour sûr que vous prenez toute sensibilité. Au moins approche sectorielle, c'est-à-dire que vous prenez des organisations de la société civile et vous prenez des autres professionnels, vous prenez des syndicats, vous prenez des partis politiques. Et par exemple, c'est ça que, par exemple, si vous prenez dernier rapport, expérience parce qu'il fait ce fait, et ou bien un groupe de travail sur la Constitution, peut-être que échantillon doit au cas discuter, au cas élargir, mais n'empêche que vous gagnez à peu près 106 organisations secteur socioculturel qui consultaient. Ou bien 82 partis politiques qui consultaient, ou bien 27 organisations en diaspora, en tout, bien 215. Et en termes de réponse, c'est à peu près 80% de réponses bon, par exemple, sur parti politique, seulement 24 et qui pas de réponse, mais donc, et après tout le grand parti. Alors, il y a un aspect sectoriel des organisations. Organisation ça yo pi spécifique, forme yo parle de forme était plus bas pour femme, diaspora parle de forme était nationalité, droit de vote, circonscription, etc. Mesdames yo tout yo cadre circonscription réservée tout ça. Bon, et organisation vaudou parle de forme était drapeau noir et rouge. Donc c'est bien comme ça. Bon, maintenant on va le prendre yo, il faut faire une première analyse, premier choix ou première tendance. Maintenant il faut croiser parce que bon et c'est là que par rapport à l'expérience que nous fait, me dit que faut nous croiser avec des grandes institutions qui dans la société haïtienne. Nous avons considéré comme socle société. Peut-être nous minimiser, mais n'empêche que nous gagnons et on sait de grandes organisations, on gagne chambres de commerce qui est censé et d'industrie, qui est censé représenter le secteur privé, le secteur économique, c'est un élément important dans le jeu national là, ou bien conférence des recteurs et dirigeants d'universités et d'enseignement supérieur d'Haïti. Mais c'est l'ensemble des universités d'Haïti. Donc, ou bien conférence épiscopale, ou bien association fédération vaudou, ou bien fédération protestant, donc, ou bien autres professionnels, ou bien groupement syndicat et médias. Et puis, n'empêche qu'en société, il y a des grandes familles. Et c'est-à-dire des familles qui font partie de l'histoire sociétaire, qui accompagnent. C'est peut-être dans yo jeune président, c'est dans yo jeune de grands commis, ou bien c'est des familles qui ont révolutionné la musique, le monde des arts, le monde, c'est le monde ça qui dans la société. Donc, maintenant, l'on fait une société qui déraille comme ça, qui dérange côté représentation politique là, les problématiques. Donc c'est sous force ça pour appuyer. Et peut-être c'est ça que
on a essayé de suggérer Mounio, on a fait assise départementale, assise c'est sous, faut nous appuyer sur une grande institution. Ça veut dire, on prend un groupe d'intérêt qui a intérêt à ce que nous mettions tel type de bagage dans la Constitution, mais on va le prendre et les grandes, ça nous appelle les socles, le socle fondamental de la société, ce sont des grandes organisations, les grandes institutions. Et parce que nous-mêmes, nous pensons qu'une norme, c'est un bail technique. En fait, c'est un bail technique. C'est un bail technique, nous avons pris la Constitution française, nous pas la Constitution américaine, ben nous juste plaquer là, ben nous fait de copier-coller comme tendance que moi, son tendance là, mais en fait, une norme, c'est pas ça. Une norme, c'est expression et représentation, mais croyance mondiaux, gagner de qui condition pour un comportement réuni pour l'acceptable. Ça veut dire, on nomme, ou à l'église, mettons, on nomme pour l'église. Donc, à l'église, on nomme en attitude pour rien, c'est-à-dire que, à la fois, faut avoir tenu, un code vestimentaire qui est correct. Oui, faut en compte l'habitus social, et bon Dieu est arrivé comme ça. Mais maintenant, exactement. Alors maintenant. Je vais m'expliquer à la, docteur Pierre, on peut comprendre que ou pratiquement sur même ligne avec le comité de pilotage qu'il a, qui ça devient passer qui fait que ils décidé il va continuer prendre service encore comme secrétaire exécutif et comité de pilotage là. Qui côté position vient diverger qui fait que nous pas d'accord sur quelques points. Non, c'est sur les modalités. Parce que, par exemple, déjà, ouais, même comité pilotage, alors, on pas dit comité pilotage, parce que moi, comité pilotage, pour qu'on parle, lui dit, même bagaille, c'est que, c'est un thème de référence que le secrétaire technique a été fait. Après, on a d'autres documents de cadrage qui étaient faits. Il y a un document de cadrage sur confiance nationale, là, qui était en évidence, on sait de grands défis que la société haïtienne a gagné. Et qu'on pas qu'à résoudre sans que pas un consensus sur façon pour nous résoudre. Donc, ça veut dire qu'on sait des changements qui étaient faits, état de droit démocratique, son changement, mais qui reconfigurer pratique politique, institutionnelle, gain des coûts supplémentaires que ça a amené. Donc, faut nous entendre comment on a financé, qui nouveaux règles qui n'a pas établi entre nous, parce qu'il faut gagner population et participer, sachant que donc, plus une culture politique de résistance, d'hostilité, de contestation. Maintenant, bien, tout on pratique notre posture citoyenne pour nous gagner, apprendre, accepter, critiquer et proposer. Donc, et ça, il faut que nous, dans la réforme qui va faire, on est capable de gagner des éléments qui permettent, qui favorisent l'autre type de participation citoyenne. On gagne 12 millions, actuellement 12 millions. Mais pour nous capables d'un ordre de grandeur, pour nourrir, pour blanchir, pour transporter, pour priorité, pour assurer sécurité. OK. Mais pour gagner une idée de grandeur, de changement, transformation, ça fait. Et avec toute question de migration interne, externe. Là, nous sommes indépendants, nous ne pas 500 000 habitants, non? On va regarder ouvrages, puis tout ouvrage qui fait sur ça, mais notamment, Maninga, là, parce que j'ai le titre là. Mais, début 19e siècle, 20e siècle, 1900, 1910, nous tapons 1 million et quelques habitants. Donc, premier recensement, on va faire en 1950, on était 3,5 millions. Deuxième recensement, c'est en 82, nous avons à peu près 6 millions. Maintenant, nous 12 millions. Donc, ça veut dire faut que nous ayons une capacité de production et de ressources, mais pas seulement ressources bien services, mais l'État doit renforcer les capacités pour le produit, services publics, etc. Donc, maintenant, nous, à ce niveau-là, un effort pour la population fait. Un effort en termes de performance, d'efficacité pour nous faire. Donc, tout ça, il y a tout rapport au travail, il y a une question de formation, une question même système d'incitation, de fiscalité, tout ça, ça induit des réformes. Maintenant, il faut que la population accepter sacrifice que lui fait, parce que richesse, les besoins, bien-être, les besoins, c'est pour produire. Est-ce que ça veut dire tout ça va définir dans votre Pierre, et le comité de pilotage là, il ne va pas prendre en considération? Il ne va pas prendre en considération, parce que c'était dit, même comité de pilotage qui t'a dit qu'il y a pas l'observer.
Yo t'a observé, Jean, ça t'a fait. C'est même ça, au dénoncer, lorsque ça t'existait. Et bon. Ensuite, ou gagner. Là, on fait depuis. référence, on sait quoi nous, monsieur. Et là, dit, comité pilotage là, là, on fait référence avec l'ETSA, il t'a avoué, 5 membres comité pilotage, t'a avoué, président comité A, ancien premier ministre, monsieur Jean-Charles, et après, samedi matin, probablement, on va attendre, nous, et à laisser joindre authenticité et l'ETSA, il y a un membre qui non là, dans 5 membres, qui dit que c'est pas vrai. Napton reste l'autre nous dit est-ce que non pour notre temps est authentifié et monsieur Éneric Jean-Charles te dit nous tout même ça c'est postuler le contrat parce qu'il parlait avec des gens non dans notre temps dans lettre là et que qui dit c'est pas vrai ou pas si. Donc pour moi là c'est ça rien comme information. En tout cas un article au moins mon enseignant pas comme d'avoir un article c'est que il pas confirmé parce que nous dit médias pas c'est des pas faire confiance à ça on dit. En tout cas un article est-ce que ça veut dire dans on a parlé là avec pour changer constitution puisque il y a assise qui fait plusieurs côtés, il y a assise qui va faire 30 semaines dans Montréal. Est-ce que ça veut dire c'est dans le mur et le comité pilotage a parlé là, ça va mener dans quel côté? Non, alors ça veut dire non, il faut un correctif qui fait. C'est-à-dire que sous un fonds confiance nationale, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette société. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et nous faisons des plans de développement et depuis 87, nous faisons plan d'ajustement structurel en 87. Et nous fait 2000 des bilan commun de pays, c'était sous le gouvernement Alexis. En 2008, nous avons un document de stratégie pour la croissance, la réduction de la pauvreté. En 2012, nous fait plan stratégique de développement d'Haïti. Et en 2020, le ministère de l'économie et des finances et fait plan de relance économique post-Covid. Ce sont des bons documents et avec des bonnes analyses, des bons diagnostics. Mais ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut que, en plus, nous faisons constitution, 87. Mais depuis 87, nous gagnons des coups d'État, nous gagnons des gouvernements sans parlement. Parfois, nous même un président qui a la fois président premier, le président le Onismat démissionné. Ça veut dire qu'il a été joué à la fois premier ministre et président. Parfois, on gagne des gouvernements sans parlement, etc. Donc, et ensuite, depuis, on gagne des phases que des accords politiques qui remplaçaient au fond vote populaire. Souveraineté, règle la souveraineté, les accords politiques remplacent ça. Donc maintenant, à un moment donné, faut que et qui ça produit? Ouais, donc une insécurité totale et toute une vie sous pression. C'est-à-dire que même mon on dit qui gagne économie en main, on a vu sous pression parce que bon pouvoir d'achat tellement réduit, marché a restreint, qui fait que pour une entreprise survivre, ça le peu qui survivent, faut qu'il fasse l'autre bagaille qui passe ça, qui va entrer dans norme économique là pour survivre. Ou gagne classe moyenne et qui gagne une inflation, qui pas gagne bon l'école pour le petit qui pas gagne etc. Elle est obligé de venir dans le pays étranger, il y a une pression pour le pour le jouer. Donc ensuite ou gagne jeunes plus que la moitié plus que population et c'est jeunes mais qui ou pas gagne emploi pour bail ou pas gagne occupation donc qui fait que seul chemin ou gagne c'est votre activité qui pas rentrer dans le cadre de la société. Donc maintenant à un moment donné ces grands acteurs institutionnels et ces grandes familles qui et les grands acteurs dans les médias et les grands acteurs au niveau des autres professionnels, du monde professionnel et les responsables religieux, les responsables du patronat, les responsables du syndicat, à un moment donné, faut que yo chita ensemble pour yo dire qui direction on apprend. Maintenant, si une consultation qui met en place, il n'est pas tenu compte de ces grands acteurs. Maintenant, parce que nous reconnaître là on fait appel à différentes édictions politiques, économiques, culturelles qui pour définir ça ne peut considérer contrat social ça, quand nous voulons aller avec PIA, nouvelles directives. Et nous allons finir, professeur, parce que nous parlons rapidement encore, pour nous rentrer dans l'éditorial.
C'est même une question. Non, sous désaccord là, est-ce que, avec le comité pilotage, est-ce que c'est vous-même qui démissionnez, le Pierre, ou bien c'est vous-même qui mettez fin avec fonction? Bon, comme téléphoner, ça n'a pas d'importance. Alors, eux-mêmes, ils communiquent de la façon par eux, ils mettaient de l'aide, mais en fait, à l'arrivée, c'est que. Et le juge a dit, c'est eux-mêmes qui étaient d'accord. Qui étaient pour aller. C'est ça, monsieur le juge. Peu importe. Mais c'est Nex qui publie, qui communiquait. Mais la réalité, c'est que, est-ce que processus là lui-même et comment, sont gagnants par la méthode pour capable de faire assision qui à la fois, qui garantit nous que, même si on pas fait une assemblée constituante, mais qu'au niveau de la représentativité, que nous garantit et que le texte l'a fini, même si on monde doit avoir l'autre orientation, mais le pas qu'à dire, bah la malhonnête. Est-ce que tout est désaccord là était seulement conceptuel et sous méthode que yo tapé et que adopté ou bien on te de désaccord tout avec façon yo gérer et processus là, on parle de gestion, on parle de gestion administrative et comité pilotage là. Bon, moi-même, question gestion administrative, pas jamais goûter pour ça. Pas moi dans ça. Et parce que c'est pas là, là où il va pour ça. Parce que m'habituer gérer des recherches au niveau international, m'habituer ce type de travail comme ça, m'habituer faire. Donc à ce moment-là, c'est sur question technique. Okay. Donc c'est question technique pour une conférence nationale. C'est quelle situation Haïti actuellement, c'est ça la question. Et pour qui ça, et tout ça qui est gouvernement monte et gouvernement descend, plan fait, plan refait, etc., n'ont pas joué de résultat, et qui source problème fondamental et qui au niveau société et culture, les mœurs qui ça pose des problèmes. Au niveau arrangement pouvoir, au mode de recrutement, mode de sélection, mode d'élection, ça pose des problèmes? Et conception que nous gagnons de la richesse, est-ce que ça peut poser problème? Conception nous gagnons de l'état du pouvoir, est-ce que ça peut poser problème? Donc c'est toute question ça que en conférence nationale, c'est une sorte d'auto-analyse. Ça fait nous les grands acteurs ça parce que pas gain dans le cas en société a effondré, le plus souvent pas gain d'un côté des bons, des méchants, des responsables, pas responsables. Si gain qui fait à chaque niveau gain qui va faire. Et là où on peut convoquer Mounio pour nous dire mais qui ça nous pas fait, qui ça nous est supposé faire nous pas fait, qui ça nous est fait nous fait le mal. C'est ça. Et en termes de référence, alors, il y a deux documents. Un document de cadrage sur la conférence nationale qui gagne les grands thèmes. Et en d'un document ça, on pourrait gagner une grille de discussion qui fait à peu près une vingtaine de pages. Et on l'autre grille encore sous constitution pour qu'on parle. Et que nous devons prévoir que dans les procédures là, on va bien 2 jours d'atelier, on va bien 2 jours d'assises avec 9 ateliers, on va bien 2 sous un premier thème c'est état de droit et ça. Un deuxième thème c'est satisfaction besoin population qui a augmenté tout le temps. Troisième thème c'est question concurrence internationale là que l'entreprise nous rentrer là-dedans que pas préparé pour ça, comment capable aider l'entreprise capable faire face à ça. Et puis quatrième thème c'est les nouvelles menaces qui peut générer toute insécurité que nous pas qu'à gérer. Et nous avons possibilité pour que nous reconvoquons encore et invitons encore pour l'autre émission. Et côté qu'on espère qu'il y a plus de temps, mais là, nous avons contre temps, faut nous finir. Merci beaucoup pour éclairer ça sur côté pour nous là, Dr. Pierre, et sur avancement processus pour payer la Constitution. Nous avons des positions pour qui, par exemple, qui à plusieurs niveaux divergent avec sa comité de pilotage à faire. Nous avons bien pour nous tout ça. Merci beaucoup, Dr. Pierre. Passez bonne journée. Merci beaucoup à toute l'équipe Page 9. Bruno Pierre qui t'a fait commentation avec nous là. Nous allons aller rapidement, Jean-Daniel, éditorial qui est juste pour le week-end dans le journal. Ingérence électorale et pour des signatures François Joal.